Les femmes handicapées menant de front le combat contre la violence basée sur le genre pendant la pandémie Covid. S'il y a une chose que j'aimerais dire à la communauté ou à la société à travers le monde, c'est de nous écouter. Prêtez l'oreille à la voix des femmes handicapées. C'est tellement important quand vous nous écoutez. Je me rappelle d'un rapport de recherche de la Banque mondiale qui soulignait que les femmes handicapées subissaient 10 fois plus d'agressions que les filles et les femmes sans handicap. Et pour moi, c'est très fort comme statistique. C'est vraiment très fort. La violence basée sur le genre n'est pas un phénomène qui a surgi avec COVID-19. C'est un problème réel qui existait bien avant la pandémie et qui continuera d'exister. Au sein de 6 pays, des femmes activistes handicapées inspirent des changements novateurs pour s'assurer que les services pour personnes victimes de violences basées sur le genre pendant la pandémie COVID soient inclusifs. Je suis Mila. Je viens du Brésil. Parce que les femmes avec ou sans handicap subissent une violence accrue pendant la pandémie, nous travaillons avec des organisations féministes, la police, les professionnels de la santé et les assistants sociaux et les femmes handicapées pour développer des réponses coordonnées à la violence basée sur le genre. Je suis Ekate. Je suis du Nigeria. Parce que les femmes handicapées ont besoin d'avoir accès aux informations concernant la violence basée sur le genre, nous organisons un atelier avec les femmes handicapées, les agences gouvernementales et les fournisseurs de services aux personnes victimes de VBG, afin de développer des lignes directrices en matière d'intervention contre la VBG. Je suis Mose, je vis en Haïti. Parce que tant de services en réponse à la VBG ne sont pas inclusifs pour les femmes handicapées, nous menons une campagne virtuelle de sensibilisation où nous montrons les actions clés à entreprendre pour rendre les services VBG inclusifs pour les femmes vivant avec un handicap. Je suis Manik, du Sri Lanka. Parce que beaucoup de femmes vivant avec un handicap résident en zone rurale et n'ont pas accès à des informations dans des formats adaptés, nous développons l'application mobile BeSafe, Soyez en sécurité, afin de partager des informations sur les réponses VBG et sur où trouver ces services. La plupart des femmes et des filles vivant avec un handicap au niveau des communautés ne savaient pas où trouver des services en réponse à la VBG. Et si elles en étaient victimes, quoi faire, où porter plainte et ce qu'étaient leurs droits. Maintenant, elles sont sensibilisées par rapport à la disponibilité de ces services. Je suis Douya, je vis en Mongolie. Parce que les femmes vivant avec un handicap ont besoin d'avoir accès à des informations durant cette pandémie, nous créons un livre de poche sur comment accéder à des ressources pour les femmes qui ont été victimes de la VBG. Dans notre pays, il existe beaucoup de littérature et de manuels sur comment réduire la violence basée sur le genre et assurer l'équité de genre. Toutefois, ils n'abordent pas spécifiquement la problématique des femmes vivant avec un handicap. Nous avons essayé de résoudre ce problème avec ce guide. Princesse de Sierra Leone. Nous avons organisé des formations sur comment les fournisseurs de services devaient prendre cas des personnes vivant avec un handicap et comment les femmes handicapées devraient se sentir dans leur plein droit pour venir porter plainte sur tout ce qui les affecte dans le domaine des droits humains. Ainsi, elles peuvent se sentir libres, sachant qu'elles sont prises en considération dans ce genre de service. Suzanne Segal, My USA. Ce projet a non seulement permis au financement d'aller vers des femmes leaders vivant avec un handicap, mais nous a aussi donné l'opportunité de travailler ensemble et de partager des idées. Aussi, mon message serait: ceci doit être le début d'une nouvelle approche. Qu'à chaque fois qu'il y a des fonds disponibles pour les réponses à la VBG, pour les problématiques touchant les femmes, pour la vaccination en période de COVID, pour n'importe quoi d'autre, que ces fonds aillent aux femmes leaders vivant avec un handicap. Ce projet a montré que cette approche fonctionne, que les communautés changent, que les femmes leaders vivant avec un handicap se sentent fortes, qu'elles se sentent écoutées. Que les filles handicapées peuvent prendre ces femmes vivant avec un handicap comme modèle et constatent le changement qui est en train de s'opérer.
Que ce projet soit un catalyseur pour changer la façon dont nous accordons du financement, dont nous décidons de qui s'assoit dans les comités de planification et de comment nous travaillons toutes ensemble. Parce que nous sommes des femmes handicapées et ce projet fut notre façon de dire « Commençons à travailler différemment ». Moi, en tant que femme handicapée, j'ai pu faire écho auprès d'autres femmes et au sein d'organisations et de réseaux de femmes et prouver que nous, les femmes handicapées, pouvons faire beaucoup pour amener le changement que nous désirons. Faire cette vidéo avec des femmes leaders et la communauté des personnes vivant avec un handicap pour la réduction de la violence basée sur le genre, ce processus de production de la vidéo a été incroyable et nous a permis de réaliser combien nous, les femmes handicapées, pouvons être de vrais leaders et comment nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Pour moi, ce projet a été l'occasion pour les parties prenantes travaillant dans le secteur de la réponse à la VBG d'apprendre ce qu'ils peuvent faire pour rendre accessibles leurs services aux femmes handicapées et comment ils peuvent le faire. Le temps est venu pour les gouvernements, les organisations de la société civile et toute personne concernée par la problématique de la violence basée sur le genre durant la pandémie procéder différemment. Voici quelques actions à prendre pour assurer que vos programmes soient inclusifs. Assurez-vous que les bureaux et centres d'accueil pour les survivantes de violences soient accessibles. Ajoutez-y des rampes, mains courantes et des toilettes accessibles. Circulez des informations sous différents formats tels que audio, vidéo, images, sous forme de texte, en braille et avec une interprétation en langue des signes. Mettez des systèmes de messagerie par texte pour rendre les lignes de plainte accessibles aux personnes muettes. Dans chacun de vos budgets, dédiez des fonds pour rendre vos activités et services accessibles aux personnes vivant avec un handicap. Formez votre personnel sur le droit des personnes handicapées et sur comment reconnaître les signes spécifiques de violence sur les personnes vivant avec un handicap. Par exemple, la violence perpétrée par les fournisseurs de soins ou les membres de la famille. Et le plus important, établissez des partenariats avec les femmes handicapées et les organisations de femmes handicapées. Engagez des femmes vivant avec un handicap comme partie intégrante de planification et de la mise en œuvre des initiatives de lutte contre la VBG. Femmes handicapées, ensemble, nous pouvons changer le monde. Femmes leaders handicapées, nous montrons la voie. Femmes leaders handicapées, nous montrons la voie. Femmes leaders handicapées, nous montrons la voie. Les femmes leaders handicapées montrent la voie. Femmes leaders handicapées, nous montrons la voie. Pour assurer que vos programmes et organisations incluent les femmes en situation de handicap comme leaders et bénéficiaires pendant la pandémie et à l'avenir, contactez Mobility International USA sur le site www.miusa.org. Avec la participation des femmes handicapées activistes, Mila Guedes, Brésil, Amé, Mose François, Haïti, Filles à besoins spéciaux pour la réforme FIBERS, du LAM sur Njijid, Mongolie, Centre culturel pour les muets, Ekate Humo, Nigeria, initiative centrée autour de la famille pour personnes à déficience, FACIP, Handicap Plus. Ramatou Princesse Kanou, Sierra Leone, femmes handicapées aspirant à des opportunités égales, Rojeo. Manik Kunaratne, Sri Lanka, Fédération des employeurs de Ceylan. Suzanne Sigal, États-Unis, Mobility International, MyUSA. Créé par Mobilité Internationale USA. Produit par Capelli Miles. Droit d'auteur, Mobility International USA 2021. Tout droit réservé à MyUSA. Ne pas utiliser, reproduire, télécharger, distribuer, altérer ou transférer aucune partie de cette vidéo ou des images de cette production sans l'accord écrit préalable de MyUSA.